Sans crèche, pas d'enfants. Le déficit français de garde collective. Voici un chiffre qui devrait nous interroger. La France compte aujourd'hui environ 220 000 places en accueil collectif pour 2,3 millions d'enfants de moins de 3 ans. Le taux de couverture en accueil collectif est donc d'environ 19%. C'est l'un des plus bas d'Europe occidentale. À titre de comparaison, le Danemark atteint 65%, la Suède 60% et l'Allemagne 38%. L'effet causal entre disponibilité de places de crèche et fécondité est l'un des mieux documentés en démographie économique européenne. Les études quasi expérimentales conduites en Allemagne, au Québec, en Norvège convergent. La création de places de crèche augmente la fécondité d'environ 0,15 à 0,30 enfants par femme à population éligible sur 10 à 15 ans. Concrètement, pour la France, l'Institut des politiques publiques estime qu'un passage de 19% à 45% de taux de couverture augmenterait l'indice de fécondité d'environ 0,15 à 0,20 enfants par femme à horizon 2040. C'est l'effet causal le plus solidement documenté parmi toutes les mesures de politique familiale envisageables. À investissement public marginal équivalent, créer une place de crèche produit un effet plus fort sur la natalité que verser une allocation, augmenter le congé parental ou renforcer une aide au logement. Selon une enquête IFOP, 40% des couples français déclarent avoir reporté ou renoncé à un projet d'enfant en raison de difficultés d'accès au mode de garde. Le rapport propose un plan Petite enfance 2026-2035. Objectif, passage du taux de couverture de 19% à 45% d'ici 2035, soit 300 000 places nouvelles. Coût d'investissement étalé sur 10 ans, 18 milliards d'euros. Coût annuel de fonctionnement à terme, 7,5 milliards supplémentaires. C'est probablement le plus haut rendement de toutes les politiques publiques de soutien à la natalité que l'on puisse conduire. La vraie question n'est donc pas de savoir si la France peut rattraper son retard en mode de garde. Elle le peut techniquement et budgétairement. Non, la vraie question est combien d'années de plans non tenus va-t-on encore accepter avant d'engager l'investissement réel? L'analyse complète est en commentaire.